Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça no bullshit, c'est parce qu'on passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, les coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright, salut tout le monde, bienvenue au live ATS de notre mercredi. Je suis fidèle au poste à 20h15. On va attendre les boys qui se connectent. Aujourd'hui, discussion qu'on va avoir, ça va être par rapport aux compétitions. La partie avant la compétition, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire avant une compétition, juste la partie quelques jours avant dans notre peak week. La journée de la compétition, la journée de pesée, comment est-ce que ça se passe? On a beaucoup de monde qui sont à leur première compétition, qui vont faire leur première compétition, soit la semaine, peu importe. Fait qu'on voulait apporter le plus de tips possible par rapport à ça. J'ai les boys qui se connectent live là. Vraiment, aspect compétition, à travers ça, les questions que vous avez, que ce soit par rapport à ce qu'on a comme sujet aujourd'hui ou juste par rapport à l'entraînement, nutrition, supplémentation, name it, vous êtes les bienvenus à nous poser les questions que vous voulez. Et mon gros, ça va? Ah, bien toi? Yes, top shape, top shape. T'as-tu le pressure is a privilege? Ouais. That's it. Yeah. Quand ça va bien à part ça? Ah, bien, man. Ouais. Toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Je m'avais dit, tu commences à prendre des joues, c'est bon signe? Ouais. Ouais. Je peux pas rester shred l'année longue. Là. Non, malheureusement. Ben, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Honnêtement, c'est cool d'être shred, là, mais c'est tout ce qui en suit après ça. Les trainings, là, je vais te dire, j'ai fait mon dernier training de legs tantôt. Mm-hmm. Et les articulations, là, ils voulaient fendre. Tu sais, je faisais mon leg press, tu sais, vraiment un deep leg press. Ouais. Tu sais, quand tu sens, on dirait que ça va craquer, là, tu es comme tabarnak, quoi. Là, j'ai plus de fluide, là. Ben, tu sais, j'exagère un peu, là, mais tu sais, tu sens que tu es vraiment weak, là. Ouais. J'étais comme, ouais, là, pour vrai, je peux pas faire un gros training aujourd'hui. C'était, tu sais, en dernier de même, tes trainings, comme que je t'avais dit en prep, c'est vraiment, tu fais de la musculation. Tu fais pas du bodybuilding, tu fais de la musculation. Des mouvements de musculation que tu fais. Ah, c'est pas que je repogne tout dans les joues, les fucking. Comment? Les boys, je repogne tout dans les joues. Ouais, c'est ça. Hey, mon gros, Nick, ça va? Ça va bien, vous autres? Yes. Nice shirt. Thanks, man. Fais de la grosse promo. J'avais, ben, first,
même pas dit merci à tout le monde qui se connecte. Merci beaucoup à tout le monde qui se connecte et à nos lives. Je vais faire une petite parenthèse. J'apprécie vraiment beaucoup les gens qui nous abordent, que ce soit Mick, Zach, moi, qui viennent nous écrire. Puis on a vraiment une solide bonne réponse au live. Puis c'est super le fun parce que nous autres, on fait ça, tu sais, c'est free, on donne du knowledge, on apprécie jaser avec vous autres. Puis de se faire dire après ça que j'en ai un qui dit hey man, je suis accro à vos lives. Il dit je tripe bien raide, il ne faut jamais vous arrêter ça. La nouvelle, c'est que mec, j'ai 84 ans, ça se peut qu'on ne fasse plus de live, mais on va continuer dans le temps qu'on va avoir des sujets abordés. Fait que, first, merci beaucoup à tout le monde qui nous suit, tout le monde qui sont là. Puis, n'hésitez pas, posez-nous les questions que vous voulez. Ça nous fait plaisir. On est là pour ça. Fait que, j'avais une question. J'ai vu quelque chose qui a popé. GFP One Day Yume. Comment ça va la prep, mon Frank? Ben, Big, honnêtement, ça va super bien. Parce que si tu pètes le feu puis que t'es. Qu'est-ce que vous ouvriez, les boys? Roger, est-ce qu'il s'en mêle encore? Ah, c'est parce que je suis rendu à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis accro à Mig. C'est vrai que t'es addictif, Big. T'es addictif. Ah, écoute. Mais, ouais, ben c'est ça. Je ne veux pas passer la discussion sur moi, mais pour la prep, ça va super bien en passant. Tu sais, comme je disais, si tu files comme de la merde puis que t'es déplé, tu sais, moi, ça me ferait juste rire le monde qui sont en fin de prep. Puis je sais pas, je pense que c'est Julien Joffrion qui disait ça. De comme, arrêtez de nous dire que vous êtes déplé. À 2 semaines, 3 semaines compris, si t'es pas déplé, c'est pas normal. Tu sais, tu vas pas être plein, là. C'est comme, c'est normal. Fait que, tu sais, comme là, en ce moment, je look like shit. Ben, je me sens comme de la shit. Je suis déplé, je suis dégueulasse. Mes workouts sont dégueulasses, mais c'est fucking bon signe. C'est bon. C'est ça que tu veux. Tu peux pas être en solid shape, faire des gros charges, des PR à deux weeks out. Là. Fait que ça va super bien. La condition va être là. La semaine passée, j'avais des petites craintes là, avec mon coach parce que ça allait bien, mais la condition était très similaire au national l'année passée. Mais là, on veut aller chercher le edge de plus. Puis tantôt, je suis allé poser, puis ça sortait une coche de plus l'année passée. Fait que là, on est content, il nous reste encore une semaine. Fait qu'on va encore creuser. C'est comme le petit pinpoint qui reste. Fait que, that's it. Fait qu'assez parler de moi. Ben, tu sais, on peut en jaser après ça plus, mais on a beaucoup de choses à discuter. Salut Arance, salut allô les billes, salut Arance, merci. Il y a Stéphane aussi. Salut Stéphane. Hey, mon Stéphane, that's it. Stéphane qui revient de la COVID aussi, là, fait que il collapse. Salut à mère Amique dans le live. Calique, Alex. Roger a spoté ma mère, là. Bon, ça y est. Ouais, en tout cas, ça ne m'aura pas ce qu'elle a l'air ta mère, Big, là, ça marche pas. Là. Fait que les boys, on va entamer le sujet. C'était par rapport, ben, j'ai fait la petite intro tantôt parce que j'ai remarqué que si je fais pas d'intro quand il n'y a rien qui se passe, quand le monde va checker sur notre feed Instagram, ils cliquent là-dessus, puis là, ils ont genre 30 secondes, une minute, qu'ils voient juste moi qui est en train de faire des manipulations. Fait que là, je vais faire une intro. Fait que on va parler, c'est-à-dire de tout ce qui est fin de prep. Beaucoup pour ceux qui sont pas qui s'en vont pas faire un national ou quoi que ce soit, les gens qui s'en vont faire des régionaux. Première compétition, deuxième compétition, même troisième. Tu sais que tu n'es pas nécessairement un esti d'habitué, ça fait 10 ans que tu fais de la compé. Les derniers jours avant ta compétition, la veille de la compétition, la pesée, tout ça, qu'est-ce que tu dois faire, ne pas faire, qu'est-ce que tu dois amener, les meilleurs tips qu'on peut retrouver. Des fois, c'est con, mais qu'est-ce que ça fait la différence? Fait que on va entamer là-dessus, on va commencer là-dessus. Je sais pas, on avait beaucoup de choses. Des fois que pour nous, ça a l'air niaiseux, mais qui sont quand même assez importantes. Fait que je peux peut-être commencer avec le premier tips. Je lance tout le temps la roche à Zach. Je vais prendre la parole pour peut-être éviter ça. Mais moi, je dirais comme ça, on part du plus loin d'avant ta compétition. Prends les choses. Ouais, préparation de la peau, Vic, tu m'as volé le punch. C'est fait. Bon, ben, fait qu'on saute c'est toi, Zach. Non, mais exactement. C'est que ce que le monde y met de côté beaucoup, c'est la préparation de la peau. Puis là, je vais te laisser, Zach, après ça, parler de ton expérience de ton temps. Mais préparation de la peau, super important. Moi, ça fait déjà 3 jours que je m'exfolie le corps. Fait que je vais chercher vraiment comme du savon exfoliant. Puis je frotte, mais fucking solide. Puis surtout dans les insertions, tu sais, mettons les jonctions, le coude,
le coude, à l'intérieur. Tous ces endroits-là, c'est là que ça va faire la différence parce que ce que tu veux, c'est enlever les saletés. Fait que préparation de la peau qui est fucking importante à faire, à ne pas négliger. Là, ça a l'air très, ça a l'air, je dirais pas l'expression parce que je suis pas homophobe, mais ça a l'air très gay de faire que, ah, tu sais, fais attention à sa peau. Mais non, mais fuck, c'est ça que tu as besoin. Que ce soit un gars ou une fille, tu en as besoin parce que là, tous les efforts que tu as mis dans ton gym, là, à donner, à être intense, puis tu arrives, tu look like shit, t'es vert sur le stage, ben sérieux, si tu viens de baisser ton ranking là, à cause de ça, parce que tu es quand même jugé sur ton tanning si ça ne sort pas bien, si tu suis à côté. Fait que réparation de la peau. Puis là, Zach, je te laisse parler au niveau du tanning. Je pense que ça va faire que tu en parles de ça. Ben, moi, de mon côté, c'est sûr que je fais le record au Québec parce que c'est long. Quand même, une chance. Fait que j'ai commencé la prep pour qui me pas d'aller me faire tan. Ouais, naturellement ou au bronzage. Puis il n'y allait pas vraiment. Puis à la fin, c'est ça. Attends. Tu as-tu été? Non. Bon, c'est ça. il était pas blanc, il était transparent, ce gars-là. Ouais. C'est comme Big, là. Faut peut-être en faire bronzer, t'es transparent. On voit de travers. Mais oui, j'ai fait le protocole d'exfoliant la semaine. Au moins, j'ai fait ça. Puis j'ai fait le tanning, tout a bien été quand même. Il n'y a pas eu de désastre. Là, je ne suis pas viré vert. Mais je recommande vraiment de faire une progression de ce que j'ai pas fait là, de tanning pour que tu arrives et que tu aies un bon look. Là, puis, Ah, mais raconte une histoire, là, Big, c'est bon, là. Hein? Raconte une histoire, sinon je vais le faire, c'est trop bon, là. Ben, je pense que j'ai oublié ce que Hein? je pense que j'ai oublié ce que tu veux que je raconte. Moi, je parle du bronzage parce que Zach, j'avais dit, là, Zach, il faut peut-être te faire bronzer, là. On est comme à 3 semaines du show. Fait que Zach, il fait, ah, ouais, mais tu sais, les machines, tu sais, c'est pas santé, pis tout. Je suis comme, hey, Big, là, tu sais, c'est pas genre 3 semaines de machine qui va te faire. Fait que Zach, il dit, ben, moi, je vais me faire bronzer dehors. Fait que, bonne idée, bonne intention. Zach, ça va dehors, mais il s'endort au soleil. Il ressort, il est rouge. Je m'envoie des photos, Big, je le sais bronzer. Il est rouge à côté, à mort. Je suis comme, hey, t'es sérieux, man? Fait que là, si vous êtes comme Zach, vous êtes blanc ou vous êtes roux, astique, mettez-vous de la crème solaire. Ouais, inflammation, puis après ça, ça joue sur ton look, puis tu fais ça à la fin de surtout ta préparation. La 3 semaines, c'était pas si pire. C'est quand même avec un look coup de soleil, puis tu mets du tan par-dessus, ça va faire genre rose, puis genre brun. Ça fait bizarre. Ben, c'est parce que c'est la rétention d'eau que ça va faire, c'est de l'inflammation que ça fait de ta peau. Ouais. Ça m'amène à la même chose, parce que je parle, tu sais, on va partir plus proche après ça du show. Mais mettons quelqu'un qui dit hey, je vais me raser pour le show. Là, dehors, tu bronzes en habitant. Ouais, c'est ça au niveau des shirts. Mais mettons là, que vous dites hey, moi, ça ne me tente pas de me raser, puis vous dites de mettre du Nair ou du V, du Nid, en tout cas, faites pas. Faites pas ça. Faites juste pas ça. Rasez-vous à la pioche là, avec le rasoir. Je parle pour les gars. Là. Moi, je l'ai fait pendant la compétition avec du Nair. Je saignais des mamelons. Parce que ce qui est arrivé, c'est que je connaissais pas ça. J'ai mis ça dans ma main, je me suis mis ça partout. Puis là, quand t'es rendu à te crémer, j'ai rendu au pied. Ça chauffe. C'est quand même déjà 10 minutes que tu te crèmes. Puis là, je regarde en arrière parce que, tu sais, je suis cave, j'ai pas regardé avant. Là, je vois, c'est comme après 15 minutes, vous pouvez commencer à enlever. Je suis comme, ouais, ça doit faire comme, quoi, 5 minutes que j'ai ça? Non, ça fait déjà 10-15 minutes, tu l'as. Là, maintenant, je commence à avoir mal. J'ai mal au mamelon, j'ai mal, ça va craquer. Fait que là, je m'enlève ça, je vous niaise pas, je saignais des mamelons. Fait que là, ça, le beat, le nerf, peu importe, faites pas ça. C'est genre, je fais ça au rasoir parce que là, ce que ça a fait, c'est que ma peau, elle a épaissi, c'est l'inflammation. Fait que faites juste pas ça. Savez-vous des expériences de cave que j'ai faites, puis appliquez-le juste pas. Fait que ça, c'est pour le rasage. Fait que bref, pour bronzage, tu m'as parlé, faites ça progressivement, puis vous arrêtez à la fin, genre un week out, là, vous n'avez pas bronzage pour pas avoir de rétention ou d'inflammation. Fait que c'est ça. Sinon, Nick, de ton côté, t'avais-tu d'autres choses? Ben, t'en as, mais. Ben, moi, je pense que ça serait intéressant là, qu'on parle justement du peak week là, pour s'en aller graduellement vers le show, parce qu'il y a quand même une couple d'affaires à énumérer dans tout ça. Là. Puis si on veut comme pas s'éparpiller, moi, je pense qu'au niveau du peak week, c'est justement peut-être essayer de prendre ça relax.
pour justement pas faire monter trop le cortisol, te concentrer sur les petites choses que tu as, les petits détails de la dernière semaine, les préparatifs, pas être à la course. C'est pas le temps de t'organiser plein d'activités, des affaires de même. Là. C'est le temps justement de prendre ça relax. Si ton show est à l'extérieur, ben ça serait peut-être idéal d'arriver à l'avance. Si de quoi louer, tu sais, c'est intéressant de te louer peut-être de quoi un environnement qui est calme, qui est relax. Fait que, tu sais, dernière semaine, prends ça relax. Moi, je vais rajouter là-dessus, je vais enchérir. Tu t'en vas en compétition, c'est pas un party. Fait que si la première compétition, tu dis, hey, crime, c'est cool, je me suis pris un Airbnb ou un hôtel, toutes mes chums de filles vont venir avec moi. No. Ce que tu veux faire, c'est de prendre un hôtel, une chambre, tout seul, ou avec ton chum, ta blonde, bien relax, ou une amie, un ami, mais il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne qu'est-ce que tu fais. Pas genre quelqu'un qui n'est pas là-dedans pantoute, là. Sinon, ça va juste te niquer plus que d'autres choses. Fait qu'il faut que tu sois avec quelqu'un qui est très relax, qui est capable tu sais, quand tu es avec quelqu'un, puis que vous n'êtes pas obligé de vous parler pour qu'il n'y ait pas de malaise, parce que des fois, tu es avec du monde, puis genre, tu parles pas, puis il y a malaise, ben oublie ça, là. En prep, tu n'as pas le goût. Tu sais, à la fin, tu as le goût de focuser sur tes affaires. Fait que là, si la personne est tout le temps comme blablabla, blablabla, ça va te taper ses nerfs, tu vas angoisser. Fait que ça, c'est un conseil, ça a l'air niaiseux, mais vraiment, prends-toi une chambre tout seul. Tu veux juste regarder la télévision. Puis, si tu es quelqu'un qui angoisse, je l'ai vécu avec une cliente dans les dernières compétitions cette année, quelqu'un qui était très angoissé, qui stresse à rien. Si tu es cette personne-là, c'est pas compliqué, regarde des shows d'humour. Mets ça sur ton téléphone, c'est à la TV, tu mets des shows d'humour. No joke, juste de rire, de prendre ça cool, ça va lower ton cortisol. C'est cave, mais ça fonctionne. Fait que c'est juste ça. Ou trouve-toi quelque chose sur ton téléphone qui va t'occuper. Mais tu sais, reste pas à rien faire ou avec quelqu'un qui arrête pas de te jaser. Ou pire affaire que tu peux faire, c'est de te prendre une chambre avec ta mère ou ton père. No fucking way. Fais pas ça. Fais pas ça. Parce que là, eux autres, ils vont tout regarder comment est-ce que t'es, es-tu correct? Parce que là, ils vont s'inquiéter de toi là. Hey, mais là, tu sais, t'as l'air malade, c'est normal que tu manges ça. Ça, c'est pas une bonne. Les remises en question, là, que t'as pas besoin d'avoir. Tout le temps. Vos parents, ils vous aiment, puis ils veulent le mieux pour vous autres, mais c'est un sport à la fin que tu peux pas comprendre. La restriction d'eau, toutes ces choses-là, c'est tellement. À moins que tu sois comme demain avec tes parents, là, avec ta mère ou ton père, là, mais tu sais, moi, je suis vraiment proche de mes parents, mais la pire affaire qui peut arriver, c'est qu'on soit dans la même chambre avant une compétition. Ça marcherait pas, là. Ouais. Fait que ça, c'est une chose, comme tu dis, Mig, relax. La semaine qui suit aussi, bouquez-vous rien. Si vous pouvez prendre congé, c'est le best, mais si vous ne pouvez pas prendre congé, c'est juste de faire comprendre à votre monde qui est autour de vous, là, mettons, je vous dirais que vous allez être slow motion puis d'expliquer au monde que ce serait peut-être pas plus productif, là, mais si vous pouvez, 3 jours, 4 jours avant la compétition, ne pas travailler, c'est l'idéal. Sauf qu'il y a une réalité, là, tout le monde vit dans cette réalité-là. J'aime mieux. Il y a du monde, des fois, vont se booker des congés après la compétition pour aller après ça, je vais prendre ça cool. Fais l'inverse. Book-toi avant ton show. Après ton show, tu vas manger, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas bien travailler. C'est le contraire que tu dois faire. Fait que c'est ça. Il y a des questions qui ont popé. Ouais, je pense que les deux qui ont sorti, c'est pas mal. Il y a Laurence. Comment vous faites pour assurer d'avoir une bonne nuit de sommeil malgré l'adrénaline et le stress? Je te dirais que personnellement, moi, la nuit avant le show, là, c'est pas la meilleure nuit de sommeil, mettons, là, dans le sens que t'as hâte au lendemain, t'as quasiment l'impression déjà que tu le stage, là, t'es comme dans l'environnement de la compétition. Tu le sais au fond de toi qu'il faut que tu aies un bon sommeil parce que justement, tu veux relaxer ton corps pour être en meilleure condition possible. Mais, tu sais, le jour du show, là, ton niveau d'énergie, là, il est pas tout le temps au top, là, tu sais. Mais ça, justement, ça m'amène à... Il y a du monde qui disent « Ah, il faut que tu te lèves à toutes les heures pour checker ton gars. » Ça dépend. S'il faut que tu le fasses, oui. Si ça va pas super bien, sinon, tu priorises vraiment le sommeil de ton gars ou de ta fille qui s'en va en compétition. Mais, mettons, là, le truc, le hack là, que je peux donner, là, ce serait genre, tu prends un Advil nuit, là. Tu prends un truc Advil nuit, tu prends du Optisum de ATP. Tu sais, c'est sûr qu'Advil nuit, si tu n'as jamais pris, prends pas ça. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des Benadryl nuit, comme là, en ce moment, j'en prends des fois parce que mon sommeil n'est pas terrible, puis je veux m'assurer que j'ai un bon sommeil. Je le sais, c'est quoi le dosage que je prends, puis tu sais, je suis correct, je ne suis pas gommé le lendemain. Tu ne vas pas prendre quelque chose que tu n'as jamais pris, puis finalement, tu te réveilles le matin, tu es gommé.
non, tu veux pas ça. Fait que, tu sais, t'essayes, tu le vois, qu'est-ce que ça fait. Puis, sinon, Optimum, là, 3.0 de la TP, il est sa coche. Fait que c'est une des meilleures choses que tu peux prendre. Tu ne te réveilleras jamais gommé le lendemain. Puis, Je pense que comme je suis sûr que tu n'auras pas la meilleure nuit de sommeil. Avec l'adrénaline, tu vas passer ta journée. Le lendemain, tu vas te sentir vraiment pété. Tu vas te lever tôt le matin. Par exemple, mon tanning était très tôt le matin. Après ça, jusqu'à le soir, tu vas peut-être faire aller à ton cheat. Fait que la journée va être longue. Tu vas être sur l'adrénaline. Tu compètes et tout. Tu n'as pas le temps d'être fatigué parce que tu veux le faire. Mais le lendemain, tu vas ressentir les effets de plus de la fatigue. Ouais. Tu sais, comme Zach a dit. Vas-y, Mick, vas-y. Ben, tu sais, tu as dit 5h30, je pense, Zach. Il y en a, là, que c'est même 4h30, là, qu'il faut qu'ils soient là, pour le tanning. Là. Il y en a que c'est fucking tôt, là. On a tout un horaire respecté, là. Faut juste que tu t'ajustes en conséquence, mettons, là. Moi, je savais pas, je suis arrivé là, ils me disent, pas entre 5h30 ou 4h. C'est pas genre 8h ou quelque chose de même. Non, c'est soit. Ouais. Dans le fond, ils disent ta première heure pour le samedi. Ça dépasse les cartes de compétition, mais c'est le samedi. Puis ensuite, le dimanche, ben, c'est comme. Je pas choisi. Fait que, ils m'ont donné une heure. Fait que, parce qu'ils voulaient dormir un peu, mais c'était pas l'idéal. Puis, j'ai Frank. Mademoiselle Côté qui pose c'est-tu mauvais de prendre un Seroquel la veille du show pour relaxer et dormir? Si tu n'as jamais pris ça, non. Tu touches pas à ça, tu prends pas ça. Tu sais, c'est le même principe. C'est quelque chose que si t'as déjà, c'est quelque chose que tu prends sur une base régulière ou que tu as déjà pris ou que tu as pris, mettons, la semaine d'avant, puis tu sais que tu réagis de cette façon-là, tu réagis bien, pas de trouble. Mais moi, si c'est quelqu'un qui dit hey, prends ça, ça va t'aider, je touche pas à ça. Si je prends pas un Benadryl de nuit, mettons, la semaine d'avant pour genre testant de parenthèse, là, mais j'en prendrais pas quelque chose que de nouveau pour essayer de dormir. Tu vas être gommé le lendemain, puis c'est pas ça que tu veux pantoute, là. Fait que non, ça peut être bon si c'est quelque chose en soi que tu prenais déjà ou quoi que ce soit, mais sinon, je conseillerais jamais ça. Mais c'est fort, ça, quoi, là. Benadryl 100 mg, ouais, ça knock un peu. Zach, ton Wi-Fi, il chie dans la pelle. C'est vrai? Je sais pas, j'ai pas vu ça. Je pense que c'est Alex qui chie dans la pelle. C'est pas, moi, je t'ai pas vu la guide. Fait que, on a parlé relaxer. Tu sais, c'est le temps. Puis, tu sais, tantôt, j'ai vu Alex Auger qui en a parlé, tu sais, de pratiquer ton posing. Oui, mettons, je dirais, pratique ton posing, mais j'aime mieux que tu fasses des courtes séances que de faire une grosse séance de posing pendant genre 1 heure. T'es mieux, tu te lèves le matin, tu fais comme un 5 minutes, 10 minutes de posing. Après ça, tu relaxes, tu fais tes affaires, tu fais un petit peu de posing. Fait que ça, c'est best que de faire des grosses séances parce que là, tu es brûlé. Fait que tu ne veux pas encore plus te brûler. Tu sais, quand tu fais du vrai posing, c'est taxant, là. C'est dur. Fait que c'est pour ça que t'es mieux de. Oui, tu pratiques ton posing, c'est en congé, c'est comme c'est le moment. Parce que tu vas peut-être réaliser finalement que ton side chest, tu ne le feras pas à gauche, tu vas le faire de ton côté droit. Parce que finalement, tes lignes sortent mieux de ce côté-là. Moi, je me souviens d'une année, je posais tout le temps de ma droite, puis j'ai juste testé de l'autre côté. Je fais fuck, ma jambe avait plus de lignes sur la jambe de gauche que sur la jambe de droite. Ben, depuis ce temps-là, je pose de mon côté gauche. Fait que j'ai switché, mais à un week out. Il a fallu que je réapprenne mon posing de l'autre côté. Side chest, side tricep, ça a l'air con. Mais fuck, c'est dur là, quand tu es déjà comme conditionné. Ben oui. C'est fou à quel point qu'il y a du réajustement. Ben, je pense que c'est différent d'une personne à l'autre, là, mais quand tu commences à diminuer ton pourcentage adipeux puis à avoir des nouvelles lignes, c'est fou comment tu peux réarranger ton posing des dernières semaines. Oui, il y a des choses qui vont sortir qui ne sortaient pas avant de ton autre prep. Tu vois, puis il y a des choses que tu vas réaliser. Ça sortait bien quand j'étais plus plein, quand j'étais plus rond. Puis là, ouais, non, il faut que je pose de cette façon-là, sinon il y a trop de trous. Tu sais, parce que dans le bodybuilding, ce que tu veux, c'est quand tu poses, c'est qu'il n'y ait pas de trous. Tu veux que ce soit le plus plein possible, compact. Fait que quand tu es bloaté, quand tu es bulky, tu sais, il y a des choses qui vont bien sortir. Puis là, tu arrives plus que tu shred. Parce que quand tu es vraiment, vraiment shred, tu en perds en salle de masse. C'est fou, là. Tu sais jamais c'est quoi ton poids sur le stage tant que tu n'as pas fait une compétition. Parce que laissez-moi vous dire, mes pantalons, là, d'habitude, je suis stretch dedans, là, je suis fucking pas stretch dedans en ce moment. Là. Fait il y a vraiment une bonne différence de masse. Surtout les jambes, là, il y a de la rétention d'eau là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important de pratiquer le posing pour voir, OK, il y a des ajustements que je fais dans la minute. Oui,
OK, il faut que je pratique pour m'habituer parce que sur le stage, j'aurais pas de miroir. Là. Fait que ça, c'est un très, très, très bon point. Je pense pour Vas-y, Zach. ton posing, dès le début de ta prep, je pense que c'est un avantage parce que si tu arrives dans les dernières semaines, puis là, c'est là que tu te donnes un boost pour comme peaufiner tes trucs. Tu arrives dans les dernières semaines, il y a sûrement un protocole qui est mardi. Fait que si c'est pas dans tu peux faire du posing en malade parce que tu n'as pas d'énergie, fait que tu peux la garder pour te relaxer puis faire autre chose que. C'est pas là que tu devrais faire les gros ajustements ou comme commencer ton posing, mettons. Ouais. C'est vrai que ton Wi-Fi, il chie un peu, la big. Ah ouais? Pas bon. Ouais, Ça. c'est vrai que ça Ouais, coupe. On comprend, mais ça coupe à des certains moments. Le pire, c'est que je suis direct à côté, je le vois de mes yeux en ce moment. C'est quand même rip. Ouais, ça va pas, les gars, je fais un petit refill d'eau, puis je te le dis. Mais sinon, toi, de ton côté, Mick, as-tu. Moi, dans le fond, là, tu sais, quand Zach, il disait, ben, on parlait justement, bon, ben, le matin du show, à l'hôtel, tu as un tanning, des fois, à 4 heures du matin, il faut que tu te lèves et tout. Ça m'amène au point de, tu sais, quand tu t'inscris pour un show, tu reçois une liste d'instructions. Puis moi, ça m'est déjà arrivé justement d'aller voir des shows ou de participer à des shows. Puis, tu sais, t'en as tout le temps, c'est triste, là, mais t'en as tout le temps un, deux, trois qui sortent du lot, puis que tu le sais, là, que le gars, là, il a pas lu ses instructions, là, que ça soit au niveau du tanning, que ça soit au niveau de sa préparation. Puis, ça m'amène justement, tu sais, à dire que l'hôtel où ce que on te suggère de justement booker pour ta nuit, c'est pas mal mieux de booker à l'hôtel que de prendre n'importe quel hôtel par rapport dans la ville de ta compétition. Pourquoi? Parce que tu veux être sur place, tu veux te faciliter les choses, tu veux éviter les déplacements. Si tu pognes, je sais pas, un jour où il y a de la pluie, la journée de ton show, là, t'es pogné à faire des allers-retours dehors pour aller à ton tanning puis revenir. Non, tu veux limiter tes déplacements parce que ton tanning, si tu vas en dessous de la pluie, là, Zach, il l'a vécu après son show, heureusement, là. Mais ton tanning, il colle pas bien quand tu pognes la pluie, là. Fait que tu veux éviter justement tu veux éviter les déplacements, en fait. Tu veux louer ton hôtel où ce que tout le monde, les athlètes vont, en fait, là. Ça va t'enlever du stress aussi. Tu sais, si, mettons, comme moi, je suis à Terrebonne, puis le show, mettons, le dernier show qu'il y avait, la Popeye, c'était à Montréal. Tu sais, c'est pas loin, là. Mais si c'était mon show, que je suis athlète, j'aurais pas couché chez nous. J'aurais couché à l'hôtel. Puis pourtant, je suis à côté. Pourquoi? Parce que s'il arrive quoi que ce soit, mettons, là, parce que tu veux tout prévoir l'imprévu. Si, c'est ça l'expression? En tout cas, vous avez compris. Tu veux prévoir l'imprévisible. À vrai dire, si, mettons, je me lève le samedi matin, puis là, je pars pour aller au show, je me dis, OK, c'est à 9 h que ça commence, je pars à 8 h 15, 8 h 30, je suis correct. Est-ce qu'il y a un accident? Pendant la nuit, là, il y a eu une poursuite policière, un fucking accident, puis je suis pas dans le trafic. Qu'est-ce que je fais? Je suis fuck, là. Là, je suis fuck, je peux pas me mettre en reculons, là. Ben, je le ferai sûrement. Mais je veux dire, tu pourrais pas. Mais c'est que t'es fuck. Fait que t'es bien mieux de. Oh, c'est pas grave. Fait que, tu sais, rendu là, tu t'en vas à l'hôtel, tu couches là, le matin, t'es sûr de tes affaires, t'es tout le monde. Puis, même chose, je reviens sur le tanning. Il existait une époque, puis je sais pas si ça se fait encore, mais il y a du monde qui font du tanning qui sont pas du tanning de la compétition. Big, ça m'est arrivé. Ah, moi, je l'ai vécu. Ça m'est arrivé. Faut que je raconte mon histoire. Vas-y, Frank. Ça, là, sérieusement, faites jamais ça. Au provincial, il y a, en 2014, j'étais avec mon chum Hugo Charon, puis on est cassés comme des pets cassés. Là. Fait que là, le tanning, c'est 150$, mais il y a un tanning qui coûte moins cher, à peu près 85$. Mais c'est pas celui-là de la compétition. Fait qu'on fait Chris, on prend ça, gros, on économise à peu près 35$, 40$. Ah ouais, on fait ça, 50$, même, on économisait. Fait que, OK, on fait ça. Ben, Christy, on s'est fait tanner dehors, en dessous du viaduc de l'hôtel Holiday Inn à Laval, en dessous du viaduc. Il faisait fret, on était de même dehors, puis il nous tannait. On gelait. Ça n'avait pas de bon sens. Puis là, après ça, backstage, il n'y a personne qui va faire les touch-ups. Il fallait qu'on sorte du backstage, qu'on s'en se fasse nos touch-ups, puis qu'on rentre. Ça, tu ne veux pas vivre ça. C'est du stress pour rien. Tandis que backstage, quand tu as des touch-ups à faire, le tanning du show sont là. Tu leur dis, hey, mon gars, il va faire du touch-up. Parfait, il te pogne là. Puis les filles sont super fines. C'est tout le temps pour les mêmes. C'est Absolute Touch.
Fait que ça, là, économisez pas un 50$, un 30$, même un 200$ pour le tanning. Faites-vous tanner par le tanning de la compétition. C'est no-brainer. Vas-y, Zach. Pas Zach, mais Sauver 40$ par rapport à tous les frais que tu défrayes ailleurs, rendu là, t'es mieux de faire les choses comme faut, là, pour 40$, on s'entend. Puis, tu sais, ça m'amène au point de, tu sais, je disais tantôt, avant de parler justement de l'hôtel, tu sais, les instructions. On a parlé justement dans les semaines avant de préparer ta peau. Ben, c'est pas compliqué, il est écrit dans un courriel. La compagnie de tanning te donne les instructions. Prends le temps de les lire, puis fais-les. Puis, tu sais, faire ton tanning, on s'entend. Moi, justement, la personne que c'est arrivé, je sais pas trop quelle couleur qu'il avait sorti, là, mais tout le monde était genre dans le même couleur de tank. Puis il y avait lui qui était comme grisâtre, là. C'était spécial, genre, tu sais, comme. C'était impossible qu'il se place là. Juste ça, c'est un détail qui est assez. Tu peux pas genre faire gagner quelqu'un qui est comme ça là. Je veux dire, t'es dans un show de bodybuilding, ils veulent la crème de la crème, ils veulent les meilleurs. Tu sais, tant qu'à faire de quoi, fais-les comme faut. Lis tes instructions, l'hôtel, le tanning, fais tes affaires comme faut là. Tu sais, c'est la chose la plus simple que tu as à faire. Tu sais, tout est fait, le travail est fait. La chose la plus simple que tu as à faire, c'est juste comme respecter les. Chris, à faire exfolier, là. Tu n'vas pas me dire que c'est dur de se faire exfolier la peau. Tu n'vas pas me dire que c'est dur de se faire tanner. Tu n'vas pas me dire que c'est dur d'arriver à l'heure pour tanning. Tu sais, c'est super simple. Mais c'est des choses qui vont pouvoir te faire perdre la première place. Par exemple, même ton podium au complet. Si t'es vert, comme tu dis, tu ne feras pas un podium. Là. Parce que c'est un sport d'esthétique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le bodybuilding, c'est un sport d'esthétique. Fait que si t'as pas l'air, si t'es pas beau à voir sur le stage, t'es out. Même si t'es fucking en shape. De toute façon, si t'es strié à grandeur, vert, on le verra même pas. Fait que ça marchera pas. C'est des très très bons points. Tu sais, des fois, ça a la cave, là, ce qu'on dit là, mais c'est parce qu'on l'a vu, on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu des affaires, là. Alex, comment tu fais ton vampire sur le stage, le mec? Ben, ça pourrait t'aider pour graisser les dents quand tu poses, tu sais. Quand tu poses, ouais, c'est ça. Même chose. Là, je vais parler de, mettons, si tu fais un show à l'extérieur, là, on s'entend que c'est plus quelqu'un qui, en régional, ça ne fera pas à l'extérieur. Ben, tu peux faire un régional à l'extérieur, c'est juste que ça ne vaut pas tellement la peine. Mais si tu prends l'avion ou pas l'avion, ou si, si tu prends l'avion ou si tu prends la route, comme là, moi, je m'en vais à Pittsburgh. Pittsburgh, c'est 12 heures de route. L'avion, ça menait à vrai 3 heures. J'étais comme, crime, je vais faire la route parce que l'avion, avec toutes les histoires de bagages et tout ça de problématiques qu'il y a, je ne vais pas me ramasser avec des problématiques de bagages. Excusez-moi. Fait que je me dis, je vais faire la route. Puis là, après ça, j'ai repensé à ça, puis j'ai regardé ça avec Khaled, c'était comme, hey Big, c'est 12 heures. 12 heures, tu n'as pas arrêté aux toilettes, tu n'as pas mangé, tu n'as pas rien fait. C'est une journée complète que tu vas rouler. C'est toi qui vas conduire, là. Là, je suis comme, aïe, aïe. Là, oublie ça. Imagine-toi que je prends le trafic, que je prends ci, que je prends ça, que je stresse. Il y en a un qui me break d'en face. Là, c'est du stress que tu n'as pas besoin. En dernier, là, les moindres petites affaires peuvent faire la différence. Puis on peut en parler. Je ne sais pas si Derek est connecté. Là, des fois, il le regarde. Mais Derek Lamontagne, d'année nationale, d'année de Toronto pour Hellfire, il y a eu un flat. Je me souviens pas trop ce qui est arrivé. C'est du stress qui s'est créé. T'sais. Fait que, entre choisir un avion puis un auto, c'est sûr que je vais choisir l'avion. Par contre, si tu prends l'avion, il faut que tu considères que quand tu t'en vas dans les airs, quand tu vas revenir, tu as de la rétention d'eau. Fait que là, c'est juste de prévoir d'arriver une journée au moins d'avance. Parce que si tu as un retard de ton avion, c'est juste de prévoir encore l'imprévisible. Puis, gosse pas là-dessus pour un 500$, mettons. Ouais, mais c'est un Airbnb de plus, c'est un site de plus, c'est comme c'est des dépenses de plus. Bien, rendu là, c'est parce que c'est soit que tu arrives en retard pour ton show puis tu vas stresser, ou c'est sûr que tu vas dépenser 500$ puis tu peux gagner. Tu sais, je trouve rendu là, tu as tellement dépensé, tellement travaillé fort que c'est un sport de luxe. Si tu es à 500$ près de ne pas faire ton show, là, pour faire ton show, tu es à 500$ près, fais juste pas de la compétition parce que tu es trop. Je dis ça, mais dans un sens, je l'ai été cassé en compétition, là, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça ne vaut pas la peine d'économiser, de vouloir économiser sur ça. Ça va jouer ton show complet. Fait que ça, c'est avion versus auto. Puis le train, je l'ai fait aussi. Le train d'ici à Toronto, moi, j'étais comme, hey, le train, c'est facile, big. C'est comme l'avion, il n'y a rien qui va se passer. Non, non, non. Le train, là, tu arrives à l'autre bout, mettons, quand je suis arrivé à Toronto, là, quand je suis arrivé à la gare, j'ai attendu 2 heures de temps pour avoir mon bagage.
Il y a eu C'est encore plus long, le train. Le train, là, j'ai checké pour Pittsburgh, là, c'est 17 heures. Ouais, mais mettons, tu y vas pour 17 heures. Toronto. Moi, ce que je me disais pour Toronto, c'était comme, ben, tu sais, j'aurais pas à conduire, j'ai pas de stress, je suis relax, je suis avec mon coach, puis, tu sais, je peux faire mes affaires, je peux travailler, ou je peux juste comme. Mais l'affaire, c'est que le train est en retard, plus j'ai eu 2 heures de temps pour mes bagages. Fait que moi, j'avais calculé que c'est comme si j'étais en auto. J'étais arrivé en retard pour mon tanning, j'étais arrivé en retard pour l'inscription, j'ai fait de l'eau, il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées. Fait que dans le fond, faites pas ça prendre un train. T'es mieux de chauffer là, si ça va à Toronto, un truc comme ça. T'es mieux de conduire, t'as plein contrôle versus en train, si t'as aucun contrôle, là, les bagages, tout ça. C'est soit tu prends l'avion, soit tu prends l'auto. Moi, c'est un no-brainer, je reprends plus le train. Fait que j'ai vu qu'il y avait. Oh, c'est important, il dit What's up, guys? C'est mon gros. Hey, Sam. 12 Max, il dit Yes, sir, salut Big. Puis, sinon, on a Steve Leroux qui dit 1h et demie de vol Montréal-Pittsburgh. Le 12h va être plus stressant, non? Ouais, ben oui, 100%. Je sais pas si c'est parce que tu viens de te connecter, mais c'est exactement ce que je disais. Ce que je disais, le 12h va être bien plus stressant. Sinon, les boys, on a parlé, tout ça, on a parlé de tout ce qui est très stratégique un peu. Niveau training, un point que je vais apporter. Oh shit, on a Monsieur Poff Montréal qui vient de se connecter. Moi, je pense qu'on devrait avoir un pourcentage de rabais, c'est Poff, mais que je revienne de compétition. Mais je dis ça en blaguant. Mais en passant, c'est ça. Quand mettons, tu vas faire un show, tu sais que tu vas passer peut-être vers midi, le samedi. La semaine qui précède, pas la semaine qui précède, mais la peak week, je conseille au monde d'essayer de s'entraîner aux mêmes heures que tu penses pas mal passer dans ton show. Fait que ça va conditionner ton corps à ce moment-là, tout le temps t'entraîner. Fait que c'est vraiment comme stratégique. C'est pas une obligation, mais si vous pouvez le faire, si vous avez la possibilité de le faire, vous êtes en congé ou comme nous autres, tu travailles à la maison, tu es coach, ben ça se fait, ben go for it. Entraîne-toi pas mal vers 12-13 heures tout le temps, jusqu'à la compétition. Fait que ça, c'est une stratégie qui est quand même assez. C'est du peaufinement, là, on s'entend, c'est pas une obligation, mais ça peut aider si tu peux le faire. Ensuite, les boys, point que vous voulez apporter de votre côté. Le jour du show. On peut parler du jour du show, on a parlé de la pesée. Ben, j'aimerais ça qu'on aille en ordre. Mettons, si on parle de la pesée. Quand tu arrives pour la compétition pour la pesée, first, ton coach va pas besoin d'être là pour la pesée, mais une des choses qui est super importante, si tu as fait des diurétiques, si tu as fait de la restriction de nourriture parce que tu es naturel, tu vas prendre des diurétiques, puis même si tu n'as pas fait tant de restrictions quoi que ce soit, amène ta bouffe, peu importe où tu vas. Ça te prend ton six-pack, ça te prend ton wolf-pack, ça te prend peu importe, mais ton sac d'épicerie, mais trop, peu importe, mais il faut que tu aies tes meals avec toi. Parce que aussitôt que ta pesée est faite, là, dans le fond, c'est un carb-up. Aussitôt que ta pesée est faite, il faut peut-être tes affaires pour manger. Il ne faut pas que tu dis, OK, ben, tu sais, je vais avoir pesé, puis moi, je m'en retourne à telle place après, puis je mangerai là. Non, ça te prend des affaires là. Tu veux manger. Ton eau, tu veux te réhydrater rapidement quand même. Tu veux pas. Tu sais, même si tu fais des diurétiques, tu veux te rester hydraté là, quand tu reviens parce que tu veux que tes carbs y rentrent. Fait que c'est super important. Traîne ton eau, traîne ta bouffe. Ça, c'est les deux choses qu'il ne faut pas que tu oublies. Puis ton maillot, ça, c'est sûr. Là, le monde va voir ton maillot quand tu es à la pesée. Fait que ça, Alex dit, moi, direct après la pesée, je mange aussitôt, je débarque. Ben oui, gros, j'ai encore l'orteil, puis je mange tout ça pour mon meal. Fait que c'est pour ça, amenez vos affaires, ça, c'est super important. J'en vois qui n'ont rien, tu sais, qui arrivent focal, t'es comme big. Moi, je suis comme, aussitôt que je débarque, je veux manger, c'est ça qui va faire la différence, là. Fait que ça, à la pesée. À part ça, d'autres choses que vous voyez? Ben, par rapport à la nourriture, je pense que c'est mieux d'en avoir. Puis tu sais, quand je dis d'en avoir plus, je parle pas des cheats, des affaires que tu prévois après ton show. Je parle vraiment de l'essentiel. Fait que quand ton coach, normalement, il devrait te faire une genre de petite prep pour te dire quoi apporter au show, OK, pour le carb-up et tout. Puis à ce moment-là, t'es mieux d'en avoir plus que pas assez. Puis le meilleur conseil que je peux te donner, tu sais, oui, tu risques d'avoir un petit frigidaire dans ta chambre d'hôtel, mais si tu peux avoir genre un bon cooler ou de quoi, là, une genre de petit frigidaire portatif ou de quoi, là, genre que tu peux traîner justement pour conserver tes aliments et avoir une bonne qualité d'aliments pour jamais être mal pris. Parce que, tu sais, souvent, ton coach, il va te dire, bon, ben,
tu sais, c'est jamais prédéfini à l'avance que quand tu vas manger puis comment tu vas manger. Tu sais, le coach il va ajuster en fonction de ce qu'il voit. Puis tu veux pas en manquer, en fait. C'est mieux que tu en aies trop puis qu'il t'en reste un peu, que tu en manques. Ouais, 100%. Comment de fois que ça arrive que tu as quelqu'un qui, sa première fois, puis là, tu lui as dit en plus d'en amener plus. Puis là, on arrive le jour de la compétition, ouais, il me reste juste ça de poulet. T'es comme, ben là, tabarnak, OK. Tu sais, t'as quasiment envie de prendre tes meals et d'y en donner, là. Tu sais, c'est. Fait que, moi, j'en ai toujours amené vraiment plus, puis au pire, j'en ai jeté. Mais je veux pas en manquer. Je veux pas arriver à la compétition pour en manquer. J'aime mieux avoir plein d'affaires que je vais au pire, que je vais perdre. Je m'en fous. Ce sera 100$ de bouffe que j'aurais perdu. Ben, tu sais, j'exagère, là. Mais, tu peux toujours après ça de manger ton poulet. Mais c'est juste que si ton poulet a passé la journée à la compétition, pas réfrigéré, faut que ce soit, c'est pas le genre de poulet que je vais remanger vraiment, là. Mais, bref, comme tu dis, en amener vraiment plus que ce qu'il faut. De toute façon, ton coach est supposé te faire une liste de ce que tu as amené. Mais mettons qu'on parle de ce qui va manquer, à vrai dire, c'est tout le temps soit les patates douces ou le riz ou le poulet puis ta viande rouge. Ou prendre du poisson blanc. Il y en a qui s'appellent du poisson blanc. C'est tous ces aliments-là que d'habitude, le monde se restreint un peu plus. Mais c'est ça que tu vas avoir en bonne quantité quand même. Là, on parle plus bodybuilder. Bikini aussi, là, ça n'a pas rapport. C'est les deux. Fait que ça, c'est un très, très bon point. La glacière, ça, c'est un très bon point aussi. Puis, dans un autre ordre d'idée, si on ne prend pas un régional, si on prend une compétition à l'extérieur, moi, je préfère de loin prendre un Airbnb, le booker vraiment d'avance, puis être à côté du show. Pourquoi que j'aime mieux faire ça, c'est que j'ai une cuisine, j'ai tout. S'il arrive quoi que ce soit, je peux faire ma bouffe là. Si j'ai des choses à changer, je suis vraiment à l'aise. J'ai plus de place. Mon coach est là avec moi. J'aime mieux avoir un Airbnb où j'ai vraiment comme je peux tout cuisiner là s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Puis, mais ça, c'est comme. Comment? Par rapport à ça, ton expérience là, qui s'en vient pour la semaine prochaine, Frank, là, justement à Pittsburgh, t'amènes-tu toutes tes affaires préfaites ou tu vas aller là-bas, tu vas faire une petite épicerie puis tu vas te cuisiner une partie de tes affaires ou on spot? C'est une très bonne question. Là, vu que c'est aux États-Unis, vu que je traverse les douanes, puis là, tu sais, on s'entend, c'est parce que la peur que mon package, pas mon package, mais ma valise se perde, je vais emmener vraiment le strict minimum. Puis rendu là-bas, vu que j'ai un Airbnb, ben là, j'en ai tout le strict minimum pour ma journée du lundi parce que je m'en vais lundi. Fait que lundi, j'amène toutes mes meals de la journée. Fait que ça arrive quoi que ce soit, j'ai toutes mes meals pareilles. Mais si je traverse, puis que aux États-Unis, ils sont supposés te laisser tes plats quand tu arrives. C'est quand tu t'en vas à Cuba, par ces places-là, qu'ils vont souvent prendre ta bouffe. Mais admettons qu'il arrive quoi que ce soit, j'ai toutes mes affaires, mais je n'amènerai pas tout mon poulet pour les autres journées, toute ma viande, ça va faire trop de stock pour là-bas. Fait que je prends le strict minimum pour la journée. Puis après ça, quand j'arrive au Airbnb là-bas, ben là, aussitôt que j'arrive, je vais chez Walmart, j'achète mes affaires ou Costco, whatever. Puis après ça, je fais ma bouffe. La journée même, le lundi, là, je fais toute ma bouffe pour tout le restant des jours parce que je ne veux pas avoir à faire de la bouffe à tous les jours. Je veux comme tout faire, clairer ça. Là, je fais tout cuire, puis that's it. Fait que, je pense que c'est le best. Imagine que tu as tout fait cuire ta bouffe, tes meals, plus toute ta bâche tout, tu te fais enlever ça au complet. non, ça. Puis c'est plus s'ils perdent ta valise, là, ça vient, tu sais, c'est ingérable. Là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Puis même quand je vais à Toronto, tu sais, pour les nationaux, Toronto pour Qualifier, j'amène juste un peu de bouffe, puis le reste, je le fais là-bas. J'amène, tu sais, là, on part moins longtemps dans ce temps-là, mais j'amène, c'est-à-dire, c'est pas vrai, j'amène tout mon poulet puis ma viande toute cuite, mais tout ce qui est riz, j'amène mon cuisseur à riz que je mets dans mon auto, puis quand j'arrive là-bas, je passe ça, puis là, ça roule non-stop. Parce que sinon, ça fait quand même beaucoup de choses à amener, là, déjà. Ouais. Ça, c'est tellement pas compliqué. Fait que c'est ça. Malheureusement, j'aurais pas de rice cooker, mais de mon truc à. Comment on appelle ça déjà? Truc à frire là, que vous m'avez donné. Là. Hein? Air fryer. Ouais, air fryer. J'aurais pas ça là-bas. Bon. Fait que c'est ça pour les voyages à l'extérieur, côté bouffe. On a parlé de la route, l'avion. Le linge. Comment? Le linge pour garder ton tanning puis tout soit impeccable. Tu peux en parler, ouais, vas-y.
Ben, en fait, c'est pas compliqué, là, c'est un petit point, là. C'est juste que tu veux pas avoir des vêtements qui sont trop serrés, justement, pour venir comme se coller sur la peau. Tu vas avoir des vêtements non plus qui sont pas trop chauds parce que tu veux éviter de suer puis que ton tanning il coule, en fait, là. Ça serait la pire affaire qui pourrait arriver. Fait que, tu sais, un vêtement qui est lousse, qui est pas trop chaud, qui colle pas sa peau, c'est vraiment l'idéal, là. Genre des genres de jogs légers, admettons, que tu peux te mettre avec un genre de chandail à manches longues, là. Je pense que ça pourrait être bien. Ouais, justement. Tu sais, dans la même optique, mais tu sais, ça, c'est vraiment des petits détails, là, mais tu sais, c'est propre à chacun, mais ça mène une paire de sandales. Moi, ce que j'aime bien, c'est les Gasp, tu sais, les mesh pants, là. Des mesh pants Gasp ou des shorts, mais j'aime pas me mettre en short un show, je veux vraiment pas me montrer. J'aime ça donner le produit final à la compétition. Fait que, ouais. Mais ça, c'est vrai, ce qu'il dit Alex, il dit pas neuf, les jogs qui font de la mousse. Ça, c'est vrai. Parce que même ton coton watté, que ce soit genre un vieux coton watté ou quelque chose en style, pas de jeans, là, mais tu sais que ça va pas de genre de moumou. Fait que ça, c'est vrai que c'est important parce que sinon, ça va coller sur ta ligne, c'est de la merde. Tantôt, tu parlais, tu sais, la bouffe et tout ça, là, mais j'ai avoir un flash. Il y a souvent ça, on va voir ça, quelqu'un qui dit hey, mon show, c'est telle date. Puis là, il se stocke de la junk, des cookies, puis plein de styles d'affaires, puis il achète ça, puis il amène ça pour après son show. Faites ramasse ça, en ramant. Parce que là, pas backstage, mais ben oui, après le show backstage, là, vous allez commencer à manger ça. Vous allez cheater avec votre famille, votre monde. Après ça, vous allez revenir à la chambre. Puis là, vous allez avoir tout ça. Mais c'est déjà rempli. Puis là, tu vas dire, ah, je vais manger ça. Là, tu vas manger tout. J'ai déjà vomi en passant durant la nuit d'un show, après un show, parce que j'avais trop mangé. J'ai vraiment littéralement vomi ma vie, là. J'étais comme, est-ce que je suis cave? Parce que j'ai trop mangé. C'est comme, tu veux trop. C'est tellement à restriction. C'est juste te rendre compte que c'est de l'abus. Ben oui, c'est juste cave, là. Ouais. T'en donnes aux autres athlètes avant leur stage. Ouais. Chris, t'as de l'expérience là-dedans. On dirait que t'as saboté les autres. C'est le même qui a gagné son tour pour Qualifier. T'es arrivé avec un plateau de muffins, genre backstage. Ouais, c'est ça. Non, il l'a mérité en salle, Alex. Ouais, fait que c'est ça. Faites juste pas acheter. Puis, tu sais, il faut vous amener quelques petites affaires. Là, moi, j'ai comme. J'ai une routine, là, c'est cave, là, mais les biscuits avoine avec de la crème dans le milieu, là, c'est tellement de base. Là, tu prends ça chez Dollarama. Moi, j'ai toujours ça backstage après mon show. Je sais pas, j'ai tout le temps un crave. C'est une routine que je me suis faite. Je me pogne ça, that's it. Mais prenez pas du million d'affaires, tu sais, ça vaut pas la peine. Vous allez regretter ça durant votre nuit en train de vos mains. Cette année, tu vas-tu les shit? Comment? Cette année, tu vas-tu upgrade au cookie les shit? Je me suis acheté des YVR cookies. Puis, pour vrai, j'aime ça, mais je ne pas tant. Je trouve que c'est. Quand tu les manges, c'est jamais aussi bon que ça a l'air dans les vidéos. Des vidéos, ça a l'air débile, décadent, mais c'est parce qu'ils viennent de les faire. Puis là, moi, quand je le mets au micro-ondes, j'ai l'impression juste que c'est correct. C'est pas malade, là. J'ai jamais été vraiment surpris comme un fou là, du goût, là. Je sais pas pour vous autres, là. Ah, moi, j'ai trippé, honnêtement. Là, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai trippé là-dessus. Ah ouais, OK. Mais c'est vrai que celui-là. Moi, c'est pareil comme Frank. Tu sais, c'est bon, là, mais. Il y en a un que j'ai trippé, il y avait un baklava à l'intérieur, là, je m'en souviens. Ça, c'était fucking bon. Mais les autres, j'ai comme pas. C'est du gâteau. Rendu là, j'aime mieux manger du vrai gâteau, pour vrai. Rendu là, mais Laurence qui dit le cheat d'après-show, est-tu toujours all you can eat? Ben, parce qu'il y a une différence entre all you can eat puis je me défonce l'estomac ou all you can eat jusqu'à temps que tu t'es rassasié. Fait que, rendu là, t'es mieux. Tu sais, de toute façon, ça dépend. Tu sais, une bikini, ça ne carbera pas comme un gars. Un gars, là, la journée de la compétition, t'as pas faim le soir. T'es juste déshydraté. Fait que le soir, tu vas manger correct. Puis that's it. Mais c'est pour ça que l'objectif, c'est juste de ne pas te défoncer l'estomac. Mais non, c'est un all you can eat. À vrai dire, c'est plus un. Tu peux manger un peu ce que tu veux, mais pas tout. Tu sais. Ouais, tu fais pas ton. Joe Tourneau. Mais Millie Mon qui dit pas triper non plus pour les cookies. Puis Cookie c'est sur la coche quand ça rentre, mais moins drôle quand ça sort. Ouais, effectivement. Fait que
Ça, c'était pour les tips pour backstage après ça. Une autre chose, là, on a parlé de la pesée, on a parlé de, bon, la journée de la compétition. Ah, une chose, journée de la compétition. Là, laissez-vous pas avoir quand vous allez avoir le meeting des athlètes, là, puis là, on vous dit comme, le show, là, il y a plein d'athlètes, puis ça va, tu sais, vous autres, on pense, mettons, il y en a qui vont dire ça. Toi, c'est peut-être vers 1h, 2h que ça va passer. Puis là, tu arrives vers, justement, midi et demi. No fucking way, fais pas ça. J'aime bien mieux être backstage, les deux pieds dans les airs, relaxer, dormir, puis ne pas être stressé, que de me faire dire comme, hey, go, 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 c'est votre tour, t'as pas pompé, t'as rien fait. T'es comme, non, c'est comme, c'est ton show, c'est ton moment. Va là, relax, que tu sois backstage, mets tes écouteurs, tu mets ta casquette de même, là, puis tu dors. C'est ça le tip. Mais quand Pat a tourné pro, le lendemain, on a fait le pro show. Une chose qui m'a marqué, parce que j'avais jamais vu un pro show, j'avais été jamais sur un backstage de pro show, c'est que tous les pros sont fucking relax. C'est pas comme les amateurs où tout le monde se stressait puis ça pompe 1 heure avant le show. C'est vraiment, le monde dormait. Il y avait, comment il s'appelle, le français là, qui était chumé avec Sean Roden, qui s'entraînait avec Sean Roden. Stan. Hein? Stan de Longeau. Ouais, c'est ça, Stan. Il ronflait. Il était à côté de nous autres. Je sais pas, ça va manquer son show, lui. Mais j'étais étonné de voir à quel point que le monde était relax. Mais tu vois qu'ils sont pas pros pour rien. Eux autres sont habitués à c'est ça, Noémie, c'est Stan. Fait que c'est ça, ça m'a juste fait rire, mais ça m'a fait prendre conscience à quel point que il y a une énorme différence entre un pro et un amateur backstage. Une énorme différence. L'ambiance aussi. Les pros, tout le monde sont chummés vraiment. Là. Puis, tu sais, sont habitués d'être backstage ensemble. Ça se jase. Tandis que, tu sais, amateur, quand ça fait longtemps que tu es dans le circuit, mettons, comme l'année passée, j'étais avec Julien Geoffrion, on jasait avec des règles, on avait du fun. Mais c'est pas tout le monde, là. Tu sais, c'est parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on est là-dedans. Mais quand tu prends tous des pros ensemble, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis il y a une espèce de respect qui est là. C'est hot pour vrai. Le backstage pro versus amateur, c'est deux mondes différents. Fait que juste relaxer backstage, arriver d'avance, soyez pas stressé. Puis ça vous prend un coach qui est capable de faire up and down, d'aller voir backstage, puis de prendre le stress lui-même. Parce que c'est pas à toi d'aller voir, hey, on est rendu où? C'est à ton coach d'aller voir, de faire les 100 pas, de revenir, faire ça. Fait que, tu sais, si vous êtes avec nous autres, vous allez voir que, ben là, on est une équipe, là, mais mettons, moi, quand j'étais tout seul, là, j'étais tout le temps comme je faisais ça de même, là, parce que c'est moi qui prenais le stress, c'est moi qui stressais parce que je voulais pas que mon athlète stresse, puis je voulais pas qu'il manque entre le backstage, puis entre le posing, puis pas le posing, mais le pump-up, puis le backstage. Fait que, tu sais, tu navigues de même. Fait que c'est au coach de prendre le stress, puis de s'occuper de tout ça. Fait que vous autres, vous êtes supposés avoir les deux yeux fermés, relaxés. Tu te fais dire, hey, Big, c'est le temps que tu pompes. OK, c'est good. Tu pompes, tu continues, tu fais des affaires. Puis, that's it. Je parle beaucoup, les boys. Avez-vous d'autres choses à rajouter ou un autre truc par rapport à ça? On est rendu pas mal backstage. On est rendu à la compétition. Y a-t-il des choses qui vous viennent? Ben, j'avais pensé à quoi tantôt. Dans le fond, c'est plus général. On a comme word, mais des fois, mettons que tu n'es pas satisfait de ton look, puis tu sais, mettons que ton coach n'est pas satisfait de ton look ou whatever. Mais c'est de pas essayer de faire des changements à la dernière minute sans dire à ton coach pour que tu penses que ça va marcher. C'est vraiment pas une bonne idée. Okay? Fait que c'est sûr que c'est pas dans les derniers moments que tu vas changer tant que ça ta shape. Et en fait, tu peux juste l'empirer. Surtout si tu sais pas vraiment ce que tu fais. Fait que si c'est vraiment pas un bon look, puis tu fais juste la compétition d'attitude, tu t'en prendras la prochaine vraiment à 100% puis d'attitude. De toute façon, tu sais, un coach, c'est pas pour rien. Là. Si toi, tu commences à faire des manipulations, tu as écouté ton coach pendant 1 an, 6 mois, peu importe le temps que tu es avec, là, pour cette journée-là, puis tu n'as pas joué sur rien avant là, tu es juste, je m'excuse en parenthèse, je ne veux pas dire que tu es cave, mais tu fais des actions qui sont caves. Parce que c'est là que ça va faire toute la différence. Tu sais, à 16 weeks out, là, que tu prennes une amende de plus, là, ça ne change pas encore. Mais à 2 heures avant ton stage, ton amende, elle change toute l'affaire. C'est ça qui est important à comprendre. Plus que tu arrives proche du show, plus que la moindre petite chose que tu vas faire va avoir un impact sur ton look du stage. Fait que c'est super important. Une chose, là, backstage, ne négligez pas ce que vous avez apporté. Je vous dis, si mettons, votre coach vous a fait une liste, là, amenez tout.
Parce que là, backstage, ça se peut que tu fasses comme tabarnak, on a besoin de prendre des carbs rapido, big, t'es flat, puis là, il faut qu'on rentre des carbs avec de l'eau. Fait que là, des carbs en poudre, ça, c'est un no-brainer. Backstage, tu as besoin de carbs en poudre. Tu as besoin de ça live on the spot. Des carbs, de l'eau, tu vas mettre du Gatorade un peu, là. Tu as besoin d'avoir des fats, tu as besoin d'avoir du sodium, puis tu as besoin d'avoir des carbs, mettons, comme des chips, affaires-là, où tu peux avoir, là, on parle, mettons, c'est juste pour entretenir ta shape, c'est des galettes de riz, il y a d'autres trucs, mais tu as besoin d'avoir vraiment tout ça, tu as besoin de backstage. Ouais, j'ai dit ça, je pense que j'avais dit. L'essentiel. Ouais, c'est le sodium. Mais c'est ça que tu as besoin. Parce que là, si backstage, tu fais comme. Je me souviens à Toronto avec Pat, j'étais comme son look, j'étais comme calice, il est pas une pointe. Fait que là, j'ai commencé, là, j'ai regardé le temps, puis j'ai fait OK, on a le temps. Fait que j'ai fait rentrer. On a fait rentrer des carbs avec de l'eau. Puis ça a pris à peu près 20 minutes, une demi-heure, ça prend l'action, puis là, le look a changé. Mais si j'avais pas des carbs rapides, OK, j'allais prendre du miel, mais tu sais, c'est parce que tu veux faire ça rentrer avec de l'eau, ça se calcule super bien avec des carbs en poudre. Puis là, prenez pas n'importe quel carbs, prenez les mêmes fucking carbs que vous aviez pendant toute votre prep. Changez pas de carbs parce que vous avez entendu dire que HD était bonne la saveur. Non, tu prends la même affaire. Tu changes fuck all de ce que tu prenais. Si toi, mettons, t'as mangé toute ta prep du riz, prends pas des patates douces, prends du riz. L'inverse, c'est la même affaire. Tu sais, si toi, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, tu ne changes pas ta nutrition, rien pendant tout, tu prends la même chose que tu faisais. Fait que ça, c'est un point. Puis, backstage, une des choses très cave, mais qui fait une différence aussi, amenez-vous pas un satchel de sport que tu vas mettre sur tes épaules, parce que là, tu vas scraper ton tan. Mais on le voit souvent, ça. Puis je l'ai fait, puis amenez-vous une valise de voyage. Tu sais, la petite valise de voyage, là, t'es fucking lâche, tu traînes ça partout. Imagine-toi que tu ne veux rien avoir sur toi. C'est pour ça qu'en Zach, on était arrivé en compétition, il avait tous ses sacs. Je dis non, j'ai pogné ses sacs, c'est moi qui traînais ça. Parce que je veux pas qu'il y ait rien sur son corps. Je veux que ça soit impeccable. Le moins de touch-up possible que tu as à faire, c'est mieux que ça. Fait que, valise de voyage, tu arrives backstage avec ça, that's all. Puis, c'est ça. Backstage, tu peux te prendre tu peux t'amener une couverte là, juste pour te mettre ça en tête et t'étendre. Là. Mais les essentiels, c'est ça, pas mal. Là. Vous autres, les boys, j'ai déballé ça, là, mais tu as d'autres choses que. Des choses à. Il y a Laurence qui disait y a-tu juste moi qui a le goût de faire une compétition en vous écoutant? Ben. Laurence, Annie qui dit ouais, moi aussi. Ben, honnêtement, c'est fucking bon si ça me donne le goût de faire la compé parce que c'est notre objectif. Tu sais, nous autres, notre mission, là, notre équipe, là, c'est vraiment de transmettre notre passion. On est tous des triples de bodybuilding à côté, puis c'est de transmettre notre passion, puis de devenir la plus grosse équipe de bodybuilding au Québec. Tu sais, c'est d'entraîner le plus de monde à connaître c'est quoi le bodybuilding. Parce que c'est quand même encore un sport qui est marginal. Tu sais, nous autres, on est là-dedans 100% tout le temps, mais dans notre tête, c'est comme, mais non, c'est connu, mais c'est très marginal le bodybuilding. Mais c'est tellement un beau sport quand c'est bien fait, quand c'est bien. Quand tu as un bon mentor dans le bodybuilding, comme dans n'importe quel sport, c'est tellement beau. J'ai fait la relation avec un gars quand j'ai fait un Zoom call avec. J'ai dit, tu sais, le bodybuilding, là, j'ai dit, si on te montre ça tout croche, ça va être tout croche. Mais si, mettons, je prends un exemple, quand j'étais au secondaire, j'avais un prof d'histoire qui était crissement passionné de l'histoire. Ben, à cause de lui, je tripe sur l'histoire. Moi, je tripe sur l'histoire, j'aime ça. À cause de lui, il m'a transmis sa passion. Mais on s'entend-tu que si j'avais eu un prof d'histoire qui aurait été comme n'importe quel autre prof d'histoire, que c'est comme c'est ça, j'aurais pas trippé sur l'histoire, ça aurait été un cours comme un autre. Fait que nous autres, notre but, c'est que vous voyez à quel point que ce sport-là, ça nous passionne pour vous transmettre cette passion-là aussi, puis que vous fassiez comme shit, j'ai goût de faire du bodybuilding, moi. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Merci pour le live, les go. Pour la compétition, gros sport, intensité, that's it. Merci, Duc. Toute la team va finir sur le stage. Bon, on a tout fait. On a tout fait du stage. Les gens passionnés sont toujours passionnants. That's it. Merci, Mimi. Les boys, d'autres choses? Avez-vous d'autres choses à apporter? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a rajouté de quoi. Il y a
GFP1. J'ai fait une prep dans ma vie et mon coach dans le temps m'a dit, si tu veux que je sois à ton show, il faut que tu me payes ma journée, sinon tu m'enverras des vidéos. Mettons, ça m'a démotivé un peu. Ben, en fait, tout ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est comme ça qu'on prépare le monde dans leur compétition. Fait que, tu sais, on dit pas ça pour le fun, là. C'est comme ça, en fait, qu'on fonctionne. Puis, je pense que trop souvent, ben, pas trop souvent, mais des fois, on voit du monde qui ont une mauvaise expérience. Comme Frank a dit, ça, c'est la base, là. C'est une mauvaise expérience. Ben, comment tu veux aimer ça? À cause, justement, qu'il y a un manque de planification. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication. Peut-être que, justement, le coach il avait moins d'intérêt ou il n'a pas pris le temps de penser à ça. Peu importe c'est quoi la raison, mais nous, notre base, c'est vraiment quand il y a quelqu'un qui s'en va en compétition, on s'assure que le package au complet soit agréable et que la personne vive une belle expérience. Mais c'est juste logique parce qu'après ça, tu sais, si on donne des bonnes expériences aux clients ou aux athlètes, les autres, ils vont le démontrer sur Instagram, ils vont le démontrer dans la vraie vie, puis ça va donner le goût à d'autres personnes de le faire. Fait que ça serait rapide de faire ça puis de s'en aller, là, honnêtement. Je comprends peut-être pour payer le backstage, mais le reste, le coach devrait vouloir être là et être content de son athlète. Là. Peu importe que ce soit un naturel, un pro qualifier, peu importe. Selon moi, il doit être hype pour son athlète quand même. Là, pour, Ben, tu sais, si tu prends à cœur le suivi de ton client, tu veux qu'il performe sur le stage. Fait qu'à vrai dire, tu veux être là parce que tu veux justement pas fuck up ses affaires. Puis, tu sais, quand tu es professionnel, le coach n'a pas autant besoin d'être là. Ta première compétition, ton coach, c'est une obligation qu'il soit là. C'est un no-brainer que tu n'aies pas de coach. Puis je trouve ça fucking triste. C'est ça qui m'a en plus poussé qui nous a poussé à cette mission-là de vouloir aller chercher le meilleur suivi et d'encadrer vraiment notre monde aussi serré que ça en compétition. Parce que je trouve ça désolant de rencontrer quelqu'un, de voir quelqu'un backstage qui est soit tout seul ou soit que son coach n'est juste pas présent puis qu'il n'y a pas une belle expérience de bodybuilding puis il n'en fera plus de la compétition. Mais je trouve ça triste parce que c'est juste à cause que le coach n'a pas fait sa job, ben la job que nous autres on. Parce qu'il a fait sa job, mais pas celle qu'on aurait faite. Pas celle que moi je m'attendais à avoir ou que les clients s'attendaient à avoir ou que peu importe la personne qui se dit ben crime, je sais pas où je m'en vais, c'est normal qu'elle se dise ben tu sais, c'était moyen backstage. C'était moyen. Fait que selon moi, c'est un no-brainer que ton coach veut être là. C'est un no-brainer de donner ce genre de suivi-là, mais malheureusement, c'est ça qui me met le faux au cul, c'est que c'est pas de même que ça se passe en réalité. Puis c'est pour ça qu'on a cette équipe-là. Nous autres, on est les trois gars, on est tout le temps là aux compétitions, les trois, puis on s'occupe de nos clients, on fait une rotation pour justement s'assurer que les clients ne soient jamais comme tout seuls. C'est ça qu'on a créé, c'est ça qu'on veut, puis c'est pour ça qu'on a la possibilité d'avoir autant d'athlètes. Fait que c'est ça, en gros, on a relaté notre mission d'équipe. Y avait-il des questions? Je pense que j'ai mis le questionnaire, le truc de questions un petit peu trop tard, mais il y en a deux. Question des stories. Négliger les douleurs articulaires en fin de prep. Négliger les douleurs articulaires en fin de prep. Je ne sais pas si vous voyez la question. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si la personne elle se dit qu'elle a des courbatures, mais qu'elle ne les traite pas. C'est un peu ça que je vois. Articulaire, c'est plus comme ce que tu disais tantôt, là, tes articulations, tu sens qui sont faites en train. Ouais, peut-être ça. Tu sais, si c'est ça, la seule chose, je dirais, c'est écoute ton corps. C'est pas parce que ton coach te dit de lever pesant, de faire 8 reps, que tu es obligé de décoller les articulations. Tu peux juste comme t'écouter, puis faire comme ouais, c'est parce que je pense que je peux pas faire plus que ça. Tu es en fin de prep, il te reste 2-3 semaines. La job est faite. Là. Tout ce que tu dois faire, c'est entretenir ton muscle pour pas perdre de la vie de ce muscle-là. Mais c'est quand même très vague comme question. Là. Je ne sais pas si la personne nous a écrit un peu précisé. Ben, je pense qu'un autre tip aussi, c'est quelque chose que tu devrais faire tout au long de tu t'entraînes, mais c'est quand même pas avoir de momentum et trop d'inertie quand tu fais ton mouvement. Fait que, pas dropper la charge. Quand même une pause dans le bas du mouvement, une contraction. Tu vas quand même faire du mécanique à la fin sûrement, là, mais pas faire de garochage de peau. C'est pas le temps de faire ça. Ben, tu l'as bien dit, travailler la partie contractée. Ouais. Tu sais, le but en fin de prep, c'est pas de se blesser. Comme qu'Alex te dit aussi, 3 weeks out, c'est pas le cas en tout. Tu sais, essaye de minimiser, comme tu dis, le momentum.
concentre-toi sur avoir une belle contraction, un beau mouvement. Le job est done après ça. Là. Mig, on va faire ça sur un show. Là. Il y a Sam Fortin qui dit quand est-ce qu'on va voir Mig bientôt sur un stage. Fin avril, Sam, Mike Clément. Fin avril 2023. Paclao. Paclao. On va gagner. That's it. Puis là, il y a le prochain show à Zach. Il va falloir qu'on check aussi. Là. Olympia, je vais être là. Ça serait-tu le même? Non, ben, je pense que je vais faire le King Kong l'année prochaine. Ah ouais, ok, tu veux te laisser du temps pour justement prendre un peu de masse. Mais j'ai su, il me semble, le trophée, c'est un gorille. Là. Moi, je trouve ça cool. Je vais aller le faire. Mais il est justement beau le trophée, c'est vrai. Ouais. Non, Ouais. je suis en blague, mais c'est juste pour faire une autre compétition, puis c'est à l'extérieur, je trouve ça cool. Ouais. Yep. Fait que dans toutes les bases, on a couvert pas mal de choses. Non, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Là. Mm-hmm. Je ne sais pas, on a eu des questions, mais par rapport à ce sujet-là, si des précisions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sinon, nous autres, on ne se dira pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais être juste la veille de mon concours. Puis, pas que j'ai d'autres choses à faire, mais il faudra que je sois focus pour m'accomplir. Fait qu'on va comme laisser faire le live, puis on va revenir la semaine d'après. Puis, je vous dirais, écrivez-nous si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, que ce soit des sujets tabous, pas tabous, on s'en contrefou. On est là pour briser justement les tabous ou peu importe, puis donner du knowledge le plus possible. Fait que si vous voulez qu'on aborde certains sujets, vous nous écrivez. Si ça ne nous tente pas de le faire, on le fera pas. C'est pas vrai. Mais si ça ne fait pas de sens, on le fera pas. Mais si ça fait du sens et ça peut aller rejoindre d'autres personnes, ça va nous faire plaisir. C'est ça qui est l'objectif. Fait que les boys, là-dessus, encore un gros merci pour votre présence. C'est toujours très nice. Yes. Les mercredis. Fait que on se dit dans 2 semaines tout le monde. Puis Laurence, merci beaucoup. Tu vas rock ça all the way. Ben, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Fait que dans 2 semaines, les boys, on se revoit. Ben, nous autres, on va se revoir avant ça, mais tout le monde, on va se revoir dans 2 semaines. Sinon, d'ici là, ben, gardez la shape, poussez fort au gym. C'est la seule façon de grossir. All right? Ciao tout le monde. Salut Sam. Merci pour tes encouragements. Fait que ciao tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. Ciao. Bye tout le monde. Ciao Alex. Merci. Bisous. Bisous partout. Bisous, Roger. Ouais, JFD, merci beaucoup. Là, Grid, merci. Je vais fermer ça, mais je ne vais pas vous couper. Là, mais merci à tout le monde pour les encouragements, support, puis that's it. Ciao tout le monde. Ciao. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Ce rendu-là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my